Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo, donc, comme vous aurez vu dans le titre, pour vous swatcher en fait mes derniers petits achats NYX. Donc en fait j'ai pris 3 rouges à lèvres liquides dans la gamme Soft Matte et 5 rouges à lèvres liquides également dans la nouvelle gamme Lip Suede. Donc au niveau des teintes, vous verrez que c'est pas non plus des teintes très variées de ce que je prends d'habitude, mais effectivement j'avais très envie de tester ces produits là parce que je sais que NYX a une très bonne réputation. J'aime bien leur gloss et j'aime beaucoup leur crayon à lèvres. J'aime beaucoup les teintes et en plus ils sont pas chers du tout, donc voilà. Après voilà, j'ai décidé de vous swatcher les couleurs que j'ai commandées. Donc pour commencer, je vais vous parler de celle que j'ai sur les lèvres. Donc c'est celle-ci que je pense que j'aurais mis le tutoriel de ce maquillage en ligne avant de vous faire cette vidéo. J'ai réalisé mon maquillage des yeux et l'highlighter avec la palette Warm Lights de Elsa Makeup. Et je trouvais que donc ce soft matte là, donc qui est la teinte Prague, entre le prune et le fuchsia, je dirais, allait très bien avec ce maquillage des yeux. Donc voilà ce que ça donne quand il est porté. Ensuite, autre soft matte, c'est le fameux Monte Carlo que j'ai acheté à cause de toi Marion, hein, tu le sais. Hop, donc qui est un beau rouge qui tire un petit peu sur le bordeaux, qui est un rouge un peu cerise. Donc voilà, celui-ci c'est la teinte Monte Carlo, toujours dans la gamme Soft Matte. Et voilà ce que ça donne, c'est un rouge un peu plus profond, c'est pas un rouge comme le Ruby Woo qui a un petit sous-ton orangé, là c'est vraiment un petit peu plus un sous-ton presque bleuté. Je trouve que ça fait très classe, c'est pour moi un rouge classique, tout comme un rouge un peu plus orangé comme le Ruby Woo l'est. Ça change, je trouve qu'il fait que les deux sont magnifiques à porter avec un trait de liner noir, et effectivement je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Donc évidemment je voulais également vous préciser que je les trouve très confortables pour les avoir portés, pour en avoir porté déjà deux. Donc déjà pour le moment les deux seuls que j'ai portés ce sont le Prague et le Monte Carlo, donc celui que j'ai sur moi, que j'avais déjà porté dans la journée comme ça pour aller travailler. Et dans les soft matte, dans les liquid suede, pardon, j'avais déjà porté une teinte en vidéo et une autre que je vous montre après, que j'avais porté comme ça dans la journée. Donc voilà ce que donne le Monte Carlo porté. Ensuite on finit avec mon dernier soft matte. Et celui-ci c'est Copenhagen, donc Copenhague tout simplement. C'est vrai que là il me semble très noir en fait à la caméra, alors que non, c'est un prune très foncé. Donc voilà ce qu'il donne. Déjà beaucoup plus foncé. Par contre celui-ci j'ai eu un petit peu plus de mal à avoir un rendu uniforme, donc j'ai été obligée d'y repasser plusieurs fois. Donc je pense qu'il faudrait au moins 2 couches, je pense, pour être tranquille au niveau d'un rendu à peu près homogène. Donc du coup un petit peu plus longtemps à sécher pour avoir un rendu complètement mat, mais je trouve que voilà, la couleur est vraiment très jolie. En plus de ça ils sont pas chers du tout, donc je crois que les soft matte ils doivent être à 6,90 € sur le site de NYX. Donc c'est NYX France hein, sur lequel je passe. Hop. Et on va passer au liquid suede. Donc je vais commencer par les plus clairs parce que ça va vraiment sortir. Donc je vais commencer donc avec un de ceux que j'ai déjà porté. C'est celui-ci qui s'appelle Soft Spoken, qui est typiquement une teinte dans le style Kylie Jenner et sa sœur quoi. Donc très à la mode, mais moi c'est vrai que c'est une teinte que j'aime beaucoup porter. En plus je trouve qu'elle est très jolie, j'ai complètement craqué dessus. Donc ça on va dire que c'est le plus nude de tous les liquides suede de toutes les teintes que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, au niveau de la fidélité de la couleur, on y est presque. Et alors par contre je trouve la différence entre les deux gammes, c'est que je trouve quand même que les liquid suede ont tendance à sécher un tout petit peu moins mat que les soft matte.
et ils ont tendance à être un tout petit peu moins desséchants. Donc après, si vous avez vraiment très sèche, les soft matte risquent peut-être de vous marquer un petit peu trop les petites imperfections de vos lèvres, mais celui-ci un petit peu moins. Il sèche mat tout de même, ça restera pas quelque chose de brillant, mais c'est un petit peu plus confortable. Et celui-ci, j'aime bien, c'est un peu vos lèvres en mieux en quelque sorte. Et je l'adore. L'applicateur est également un petit peu plus grand et un peu plus plat que sur les soft matte où c'est plutôt un embout taille standard un peu que vous pouvez retrouver dans tous les gloss et autres. Mais voilà, je trouve que cette teinte est vraiment jolie. Donc ensuite, la deuxième teinte que je vais vous swatcher, je n'ai même pas encore essayé par moi-même, donc je risque d'être surprise. Et c'est la seule teinte dans celle que j'ai qui fasse vraiment printemps-été, puisque c'est celle-ci. C'est un corail très vif. Elle s'appelle Life's a Beach. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, par rapport aux autres couleurs d'avant, moi j'adore. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la couleur que je veux porter en ce moment. Moi je vais vraiment plutôt le porter printemps, voire même surtout l'été. Au niveau de la teinte, on est plutôt proche de ce qui est sur le flacon. Donc c'est plutôt un bon point. On n'a pas de surprise. Par contre, je vous confirme qu'il est vraiment très néon, même en vrai. Donc ça c'est typiquement le genre de lèvres à porter plutôt pour moi en été. J'arriverai pas à le porter pour l'instant en ce moment. Mais j'aime beaucoup la couleur, donc c'est vraiment un rose avec une pointe de corail très très néon. Donc voilà, dans les teintes que j'ai, et il me semble que dans la gamme ça doit être un des plus estivaux. On va passer au vrai rouge, rouge par excellence. Celui-ci il s'appelle Kitten Hills. Voilà, celui-ci par contre c'est le vrai rouge par excellence, le rouge pompier ou Ferrari comme vous le souhaitez, comme vous souhaitez l'appeler. Encore une fois, la couleur est plutôt fidèle au packaging, donc encore un bon point. Il s'applique vraiment très bien. Et le fini, j'adore. C'est encore une fois, c'est flou, je peux pas vous le faire. Encore une fois, un vrai coup de cœur. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là, qui paraît assez bizarre d'ici, qui s'appelle Vintage. Et donc c'est un... J'ai été très surprise quand je l'ai swatchée. Celle-ci, j'ai déjà juste passé pour voir comment ça faisait. Et en fait, je sais pas comment vous la décrire. C'est un peu un violet prune avec une pointe de gris taupe dedans. C'est très bizarre, mais j'adore. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une couleur qui est assez particulière. Mais je pense porter peut-être avec un look un peu plus marron, un peu plus presque doré sur les yeux, ça pourrait mieux rendre. Mais c'est vrai que c'est une teinte, encore une fois, plutôt pas trop éloignée du packaging, je trouve. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que je remette une petite couche pour que ce soit un rendu un petit peu plus homogène. Mais en tout cas, cette teinte, je sais pas, elle s'appelle Vintage et je trouve que donc Vintage que je porte est un peu dans le même esprit que le Soft Spoken au début. C'est un peu, on va dire, je trouve que ça vient un petit peu dans le délire des Kardashian, des Jenner quoi. Voilà. Donc encore une fois, une teinte que j'aime beaucoup. Et le dernier pour la route. Donc celui-ci s'appelle Cherry Skies, qui est un rouge très foncé. Je trouve qu'il me rappelle un petit peu le Diva de MAC. Et c'est un... Encore une fois, je trouve qu'il est plutôt proche du rendu du packaging. Voilà. Celui-ci, donc c'est celui dont je vous parlais que j'avais déjà porté dans une vidéo, enfin dans deux vidéos même, puisque c'est celui que je porte dans le tag By 2015 Hello 2016 et dans mon petit Share de Love. Donc voilà. Encore une fois, une teinte que j'adore, que je trouve qui flatte tout à fait les différents types de carnation. Je pense vraiment qu'il est tout à fait portable au quotidien. Je pense quand même préférer l'applicateur des Lipswed. Mais c'est vrai qu'au niveau des teintes, pour le moment, vu qu'ils viennent juste de sortir, ils n'ont pas non plus énormément de teintes. Je crois qu'il y en a peut-être encore 6 ou 7 autres dans la gamme. Alors que dans la gamme des soft matte, il y en a beaucoup plus que ça. Et ils en ressortent régulièrement de nouveau. D'ailleurs, il me semble qu'aux États-Unis,
pour janvier ou février. Il y en a d'autres de prévues, il y a de nouvelles sorties de prévues. Avec évidemment ce qui est pas mal chez NYX, qui du coup permet à tout le monde et à tous les styles de personnalité de s'exprimer, c'est qu'ils ont également, même d'ailleurs c'est pour ça que je ne les ai pas aujourd'hui parce que c'est pas des teintes que je porterai, mais vous avez également dans cette gamme Lip Suede un gris, vous avez un violet presque bleu, vous avez un violet électrique et après vous avez également un nude, mais là je le trouvais beaucoup trop pâle pour moi donc j'ai laissé tomber. C'est pour ça que le plus nude que j'ai pris c'est Soft Spoken. Voilà, donc au niveau des teintes et des swatchs ce sera tout. Pour ce qui est de mon avis, vous avez bien compris de toute façon que les rouges à lèvres mat ce sont mes rouges à lèvres préférés. Donc voilà, en tout cas pour ce que j'en pense, ceux-là il me semble qu'ils sont les Lip Suede, sans vous dire de bêtises au cas où je vous mettrai les liens vers le site de NYX. Je crois qu'ils sont à 7,90 et les soft matte à 6,90. Mais au cas où, je vous renvoie sur le site de NYX France pour être plus précise et surtout pour ne pas vous dire de bêtises. Et puis en plus en ce moment il y a les soldes donc profitez-en. Voilà, au niveau des produits c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude le maquillage que j'ai sur moi, de toute façon il y a un tuto que je portais avec le Prague puisque c'est le premier que je vous ai montré en début de vidéo. Ce sera en lien en barre d'infos. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur le blog où j'ai mis en ligne ma wishlist de janvier. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. Les liens vers les réseaux sociaux sont également listés en barre d'infos. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.